Salut l'équipe, la season a commencé et il y a des choses que tu dois savoir impérativement. Il faut que je te montre quelque chose parce que c'est très important. Bien entendu, tu peux aussi débattre sur le fait que la season a commencé ou pas, évidemment, mais là ça commence à ressembler à quelque chose d'assez sympathique. Évidemment, c'est très bizarre pendant que c'est ces mois d'été, mais comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, juillet-août, l'année suivant, le halving est hyper bullish. On ira voir bien entendu BTC, Ether. Je vous proposerai une crypto sur laquelle je suis rentré hier que j'aime beaucoup. Et après, on ira voir deux cryptos que vous m'avez demandé. Et bien entendu, cette info sur la alt season. En tout cas, le BTC ce matin, il est à 118 000. On prend 0,8%. Ether, grande forme, 5,7%. On est à 3150 dollars. Du côté de la map, c'est assez joli ce matin, même s'il n'y a pas non plus des perfs extraordinaires. C'est quand même Ether là qui tire son épingle du jeu. On a Avax qui prend un joli 5%. Shiba 5% aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? DOT aussi qui prend 5%, PP qui prend 6%, PP qui est, c'est comme si vous preniez de l'Ether en levier. D'ailleurs, j'ai vendu un peu d'Ether, qui est un de mes plus gros bags, qui est mon plus gros bag, pour prendre un peu de PP hier, puisque j'ai l'impression que ça commence quand même à pas mal décoller. On a TAO aussi qui prend un joli 5%, c'est pareil pour APT 6%. Ethereum classique 8%, je crois que c'est la meilleure perf. Et on a Jito Sol qui prend 1,7% ce matin. Il est 50e. Les gars, on démarre tout de suite avec le 4 heures du BTC. Pour l'instant, comme je vous disais hier, c'était très joli qu'on aille chercher la liquidité. Là, on arrive à se reprendre. Attention, il y a un gros imbalance jusqu'au 119 500 dollars. Hein, c'est la zone. Bon, après, c'est du H4, mais en tout cas, on a un petit retournement là qui est en train de se faire après avoir pris la liquidité. C'est très bien. Le daily, l'imbalance, sur lequel on pourrait se faire rejeter, il est plutôt 19 000 dollars. Mais pour l'instant, BTC consolide et la très bonne nouvelle, c'est que ça profite aux alts tout simplement. On surveille toujours le 2 jours. Là, ça s'incurve un peu, mais rien de bien méchant pour le moment. Du côté des autres news, on a le crypto Fear Grid qui est à 71. Donc, on est toujours dans le grid, mais rien d'extraordinaire. Liquidation 350 millions, c'est quand même pas mal. Hein, sur ces petits mouvements, on est sur des fundings normaux. Donc de ce côté-là, rien de bien méchant. Il y a quelques alts quand même qui sont en funding négatif. Je surveille de très près en toute franchise parce que je m'amuse un petit peu. 2,14 millions de bitcoin sur les échangeurs, tout simplement. Et on a le dollar qui est bien rebondi, lui, 98,18. On ira acheter un petit coup d'œil. Ben, on va y aller tout de suite. Bon, sachez que je continue de surveiller mes indicateurs. Là, je suis sur UTBot, mais pour l'instant, il n'y en a aucun qui a pop-up, hein, parce que c'est vraiment très intéressant. Le P-Cycle, il est encore loin. Du côté de la trendline, pour l'instant, on s'est fait rejeter, donc ça, c'est pas mal, parce qu'on l'avait touché quand on a fait la TH. Mais pour l'instant, vu qu'on regarde les clôtures de bougies, et donc forcément les clôtures de ligne RSI, pour l'instant, on n'y est pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du côté du dollar, tout simplement, on voit qu'il continue de monter. Moi, ce que j'aimerais vraiment qu'il fasse, c'est un petit W, donc qu'il se fasse rejeter à un moment. On est quand même en zone de survente, hein. Faut quand même l'avoir en tête. Mais c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir. Du ETH face à BTC. Et ça y est, il fait un nouveau plus haut. Donc, on a confirmé ce magnifique W. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour le coup, parce que ça veut dire qu'on a BETH qui est repassé plus fort que BTC. Et d'ailleurs, quand on regarde du côté du graphique, pareil, on va chercher des nouveaux plus hauts. Je peux me mettre en weekly pour voir ce que ça donne. Hop. Tout simplement, et on voit que c'est à peu près la même gueule que ETH face à BTC. On est en train de tester les zones importantes, puisqu'on est aux alentours des 3157 dollars. Pour l'instant, on est en train de les casser, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va aller rejoindre les 4000 dollars assez rapidement. La question c'est, est-ce qu'on ira chercher un nouveau plus haut par rapport à 2021? Vu le timing, vu là où on est, franchement les gars, je serais pas surpris. En plus, ETH est vraiment chaud, les marrons chauds en ce moment. Les gars, avant de continuer, n'oubliez pas, vous avez les petits bonus du côté de crypto.com. J'utilise pour le cashback. Grosso modo, j'ai 3,5% jusqu'à 2000 € de dépenses, parce que j'ai le palier à 4500 € de CRO. Franchement, c'est hyper cool. À chaque fois que je dépense un centime, j'ai l'impression de gagner de l'oseille. Donc c'est vraiment très chouette. BitGet pour du trading, et c'est là où j'ai la majorité de mes cryptos. Bitunix pour faire les petits trades. Et Trade Republic, c'est quand j'ai atteint mon plafond. Du côté de crypto.com, des 2000 €, je passe sur ma carte Trade Republic, et en plus je commence à DCA sur le SP500, puisque je suis pas sûr que ce soit un bon moment pour rentrer, donc j'y vais en DCA. Je crois que c'est 100 balles par mois, donc rien de bien méchant. Les gars, on continue
justement ce que tu dois savoir sur la alt season. Donc les gars, important, là on est en train d'empiler des grosses bougies rouges, je suis en weekly, et ce que tu dois savoir impérativement, c'est que dès qu'on a une explosion de la alt season, je veux que tu saches combien de temps ça dure. Donc en 2021, ici on a suivi le cours du BTC, d'ailleurs ça ressemble à peu près à ce qu'on est en train de voir, mais après on a eu une grosse consolidation, tout simplement, et regardez, après la alt season, il faut compter le nombre de bougies. Et ici vous en avez des grosses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. Donc ça fait grosso modo un peu plus d'un mois et demi de alt season. En tout cas, c'est ce qui s'est passé en 2021. Le deuxième rebond de 2021, je le compte pas, tout simplement parce qu'il s'est passé tellement de choses. Il y avait FTX qui manipulait les marchés, qu'on était en plus sur une flat, donc on était déjà en correction. Donc, et le gros de la alt season, c'était tout simplement de mars 2020. Attendez, je suis en weekly, pardon, de mars 2021, pardon, jusqu'à mai 2021, donc 7 semaines. Et si on va en 2018, justement, combien de temps a duré le gros de la alt season? Eh ben, c'était tout simplement de décembre 2017 à janvier 2018, donc pendant le top du BTC. Et d'ailleurs, sachez-le, le décembre 2018, le BTC avait déjà trouvé son top, et vous voyez, ça a duré 5 grosses semaines. Donc la alt season, elle dure, le gros de la alt season, elle dure entre 5 et 7 semaines. La alt season, les gars, c'est les alts qui surperforment le BTC de façon exponentielle. Hein. C'est parce que là, en ce moment, vous voyez, le BTC, les cryptos pump en même temps que BTC. Là, on pump un peu plus fort et vous voyez, les bougies, elles sont ridicules. Hein. Regardez, la gueule des bougies là et la gueule des bougies là, elles sont vraiment ridicules. Et par contre, malheureusement, je pense qu'on n'atteindra pas les niveaux qu'on a atteints, c'est-à-dire d'aller jusqu'au 40% de dominance. Déjà, si on arrive à aller jusqu'à 59, ce sera déjà le Pérou, mais on verra bien ce que ça va donner, et bien évidemment, ça s'est drivé par ETH. Donc, soit on est dans cette petite phase ici, et après on va avoir une consolidation, et les deux vont pump en même temps, pardon. Soit on atteint directement le gros de la alt season avec des grosses bougies rouges. Et ça, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas, sachez-le, quand vous allez commencer à avoir des bougies rouges comme ça, à être empilées, si ça arrive, bien entendu, tout simplement, les gars, vous avez entre 5 et 7 semaines pour le faire, tout simplement. Donc, il va falloir vraiment prendre très, très vite ces profits. Et je veux que vous soyez absolument au courant. Pour l'instant, on a des prémices de alt season, mais vous voyez, la dernière fois qu'on a eu des grosses bougies rouges, c'était ça devait être sur novembre 2024. Vous voyez, on en a enchaîné 3 qui étaient des belles bougies rouges, mais pas à la hauteur de ce qu'on a connu en 2018 et en 2021. Mais il faut absolument que tu saches ça. Et bien entendu, on continue de surveiller nos petits indicateurs. En weekly, on est en train de taper des grosses zones importantes. Vous voyez, c'est les zones importantes du côté du Total 3. Donc ça, c'est toutes les cryptos, sauf BTC et Ether. Et vous voyez, on est sur une grosse zone de résistance. Ce qu'il faut, c'est qu'on la casse. Et en plus, ça permettrait de valider le W. Ether est un petit peu en avance sur cette partie-là, mais en tout cas, ça commence à avoir une bonne gueule, tout ça. Donc, on est hyper content. Allez, les gars, on parle des cryptos sur lesquels je suis rentré, les deux petites cryptos que vous m'avez demandé. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc, la première, c'est la crypto sur laquelle je suis rentré hier. C'est un projet que j'aime beaucoup. STO, il me semblait en avoir acheté, je vois pas le petit B, mais c'est un projet de liquidité du côté de BTC et d'Ether. Hein. Vous avez toutes les informations du côté de Chain Broker, et en plus il est dans les tops, et vous savez que j'aime quand c'est dans les tops de Chain Broker. D'ailleurs, depuis que Bera était dans le top, on est passé. Ah, tiens, c'est Morpho qui est premier, il doit avoir bien performé, parce qu'en général ça va de pair. Et où est-ce qu'il est? Monsto, il est là. Stake Stone, très très bonne note. C'est donc la liquidité du côté d'ETH BTC. C'est pour ça que j'aime bien ce projet, parce qu'il va bénéficier des deux narratifs. En termes de dilution, il y a à peu près un peu moins de 30% qui va sortir d'ici la fin de l'année. Donc c'est vraiment très léger. Et après, par contre, ça c'est une crypto que je vais essayer de garder en tête pour justement le short en bear market. Et la charte est vraiment très très belle, tout simplement parce que vous voyez, on a eu une grosse correction, et là ces derniers temps on a eu un gros pump, et ça veut dire quand même il y a de l'engouement. En plus on a retesté avec quasiment le petit W, donc vous voyez mon petit B de buy qui date d'hier. Vous voyez, je me fous pas de votre gueule. Donc je suis rentré sur cette bougie, puisque vous voyez, on commence à avoir de l'inversion, et j'aime bien le projet. Donc c'est la première crypto que je voulais vous partager. On n'est pas sur un gros market cap. De mémoire, vous voyez, on est sur 20 millions de market cap, donc je pense qu'il y a un upside très important qui peut avoir lieu sur cette crypto. Donc j'ai mis un billet assez sympathique, et donc je voulais vous le partager. Alors, les deux cryptos que vous m'avez demandé, deux cryptos que vous m'avez demandé, il y a STX qui est aussi très bonne note du côté de Chain Broker.
Si je dis pas de bêtises, vous voyez, ouais, il est 3e. De mémoire, c'est du côté de... Je crois que c'est lié à BTC, pour le coup. Donc on va aller voir la gueule de la charte, et c'est à peu près comme Sto, on voit qu'il y a des beaux retournements. Il y a des beaux retournements. Alors pour moi, il a pas été assez puissant pour confirmer vraiment un beau W. Faut aller casser les 1,05. Ça reste un beau projet, hein, de mémoire. Mais pour moi, il est trop capitalisé. Enfin, sur une capitalisation 1 milliard, je préfère aller sur d'autres projets. Et en fait, tout ce qui est autour de Bitcoin, parce que c'est vraiment, je crois que c'est un layer de la blockchain Bitcoin ou quelque chose comme ça. Vous savez que le fondamental, c'est pas spécialement ce que je regarde le plus. Même si on est un peu obligé de le regarder. Mais tout ce qui se passe autour de Bitcoin, pour moi, c'est un peu trop tard, parce que la Bitcoin, la alt season liée au Bitcoin, pour moi, ça va pas être celle qui va le mieux performer. Mais par contre, d'un point de vue chartisme, on est sur une belle zone, et c'est fort probable que ça nous fasse une belle performance. Tout simplement, en tout cas en termes de retracement, on est sur vraiment des belles zones de rechargement, hein. Vous voyez, de tout mouvement, là vous voyez, on est passé même quasiment, on est quasiment arrivé au 1, donc c'est un projet, si vous y croyez, pour le coup, ça peut être plutôt pas mal. La deuxième crypto que vous avez choisi, c'est Gala. Qui est en mort cérébrale, les gars, en toute franchise. Vous voyez, on a fait des nouveaux plus bas sur toute l'histoire sur toute l'histoire de Gala, pardon. On est sur un market cap qui est en dessous du milliard. Il faudra, pour moi, un peu comme ce qu'on a eu là en 2021. Qu'est-ce qui se passe d'important qui se passe du côté du métaverse? Je pense que le métaverse, c'est pas du tout quelque chose de terminé. Je pense même que ça va être boosté potentiellement avec la sortie de GTA 6, pour le coup, mais il va falloir une hype, il va falloir un changement du monde, parce que, enfin, allez, je vais faire un peu de philosophie, mais grosso modo, si on est remplacé par des robots, par l'IA, etc., il va falloir bien occuper la masse. Et je pense que le métaverse, ce sera un moyen pour contrôler la masse. Et donc, je pense qu'il y aura beaucoup d'argent de ce côté-là. En tout cas, on est à plat depuis des années. Si vous croyez encore au projet, bah, c'est des grosses performances, hein. On est sur un fois 80, quasiment. Un fois 80. On a été chercher de nouveaux plus bas, on est à plat depuis des années, donc bah, évidemment là, le upside peut être complètement ouf si on a un regain du côté de Gala. Tout simplement, faudrait voir si ça bouge un peu du côté de Twitter, parce que pour le coup, je sais pas s'ils continuent de faire des choses. Ouais, ils continuent de tweeter, de raconter des choses, mais quand ils avaient sorti les chiffres, c'est vrai que c'était ridicule, hein, le niveau d'utilisation de tout simplement du métaverse. Mais pourquoi pas, en tout cas, il y a un gros upside possible et on est complètement à plat. Mais en tout cas, moi, je m'attendrai pas à ce que ce soit la crypto qui explose sur ce bull run. Je pense pas que le métaverse va être un des narratifs assez sympathiques, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai encore des petites cryptos pour une prochaine matinale. Et on se retrouve, comme d'habitude, demain matin. Passez une bonne journée. Ciao!